Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match Brest-OM, 28e journée de Ligue 1 à suivre aujourd'hui à 20h45 sur Amazon Prime Video, où l'objectif était pour nous de prendre les 3 points contre une équipe caractérisée par une dynamique en dents de scie. L'objectif au classement c'était de tracer Lyon et Nice qui avaient perdu des points et surtout de se remettre en confiance en championnat après cette défaite face à Monaco, ce qui a été très bien fait avec une victoire 4-1. On a assisté à une belle performance de l'équipe, notamment grâce à des joueurs qu'on n'attendait pas forcément. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. En commençant tout d'abord par la compo de départ qui ressemble pas mal à un 4-3-2-1, pouvant passer de temps en temps en 5-3-2 ou bien même en 3-3-3-1. C'était pas très clair à ce niveau-là, c'est un petit peu hybride. Donc on remarque dans la compo alignée qu'on a le droit à une grosse rotation avec des joueurs comme Balerdi, Lirola et Gay qui sont alignés. Des joueurs comme Payet, Luan Pérez et Rongier sont un peu laissés au repos. Un petit turnover pour pourquoi pas remettre en confiance des joueurs comme Harit qui a lui aussi le droit à sa chance. Balerdi retrouve son poste de défenseur central tandis que Kolasinac a lui aussi l'occasion de se montrer à son poste de base, donc latéral gauche. Pour entrer dans le vif du sujet, les débuts sont idéaux puisqu'on a le droit à un but d'entrée marqué par Gerson dès la 3e minute qui marque encore une fois contre Brest. C'est surtout grâce à Milik qui conserve le ballon, ce qui a été quand même assez compliqué puisqu'il était autour de 2-3 joueurs brestois. La finition de Gerson en tout cas elle est bonne et elle nous permet de parfaitement commencer le match. C'est une très bonne chose que le milieu brésilien soit décisif. Il était sur une bonne lancée, ces temps-ci il est bon, il est en confiance et là ça se capitalise. Je le trouve beaucoup plus à l'aise, plus agressif, plus habitué tout simplement au championnat français, un peu à l'image de l'équipe qui est présente dans l'intensité. Comme souvent, les débuts de match sont très réussis, encore faut-il confirmer par la suite, ce qui est plutôt bien fait. 25 premières minutes que j'ai trouvé très intéressantes dans le jeu, très sereine en tout cas, surtout sur le plan défensif. Offensivement, on est intéressant avec une bonne connexion Milik-Harit. Je trouve le milieu de terrain très entreprenant, c'est vraiment pas mal dans tous les différents secteurs de jeu, on est présent et je trouve qu'on essaye aussi de se détacher du jeu court à la Barcelone, de cette mentalité guardiolaine. On tente des frappes de loin, des transversales, c'est varié, c'est beau à voir. Brest se réveille un peu par la suite et se montre intéressant offensivement. En général, quelques situations nous ont fait un petit peu peur, notamment la frappe de Belaïli qui passe au-dessus, grosse occasion manquée par l'international algérien. 15 dernières minutes que j'ai trouvé ouvertes, presque à l'avantage de Brest qui n'arrivait pas à capitaliser son temps fort. Dans l'ensemble, ça va, en partie grâce aux contre-attaques, on s'en sort très bien, beaucoup d'intensité. Bonne première période sans plus, on mène 1-0, c'est l'essentiel, pas grand-chose à dire. On n'a pas surdominer notre adversaire, même si on a été serein et qu'on a gardé généralement le contrôle du match, même si à certains moments on a eu le droit à une bonne opposition avec une équipe audacieuse et compliquée à museler. L'objectif en première période c'est pourquoi pas d'enfoncer le clou, de se mettre à l'abri et d'être constant 90 minutes. Ce qui n'aura pas été très bien fait car les 15 premières minutes de la seconde période elles sont à l'avantage de Brest qui propose quelque chose de très dangereux offensivement. On est beaucoup trop passif je trouve et on s'expose à de gros risques. On a beaucoup de mal à rester constant tout au long d'un match, ce qui explique pourquoi est-ce qu'ils prennent la confiance dans le jeu, mais pour autant on est dans le dur et on arrive quand même à se mettre à l'abri grâce à Milik sur corner. On parvient à se rassurer encore une fois sur coup de pied arrêté en championnat, d'ailleurs sur un corner frappé par Harit. Voilà tout simplement l'utilité d'avoir un buteur de cette classe qui reprend parfaitement le coup de pied arrêté sur une tête imparable pour le gardien brestois qui ne peut rien faire. Et peu de temps après on triple la mise avec Harit, buteur opportuniste après une frappe de Gerson repoussée. Le Marocain est décisif 2 fois d'affilée et plombe réellement cette équipe brestoise. On mène 3-0 en même temps, c'est pas étonnant. Un score à ce moment-là qui reflète pas vraiment la physionomie du match, tant j'ai trouvé c'était équilibré. De notre côté, on a le droit à de très bonnes récupérations hautes, ce qui explique un peu cet écart entre les deux équipes. C'est vraiment bien, on part sur un clean sheet, mais finalement Brest va revenir, eux aussi sur coup de pied arrêté. À ce moment-là, on se dit que c'est terminé, on est à la 91e minute, et c'est d'un côté dommage puisqu'on repasse derrière Nice à la différence de but, mais finalement on a de la chance. But d'Under sur une grosse erreur défensive de Brest qui a très mal suivi. Le nouvel entrant permet de repasser à 3 buts d'écart en inscrivant le 4e but. C'est bien, on a été capitaliste, on a de la réussite certes, mais on va pas s'en plaindre. C'est pas comme si on en a tout le temps. On gagne au final ce match 4-1, ce qui nous met vraiment en confiance. Une rencontre qui aura été quasi parfaite pour nous. Très grosse opération au classement puisqu'on remonte à la 2e place. On se rattrape de la défaite face à Monaco et on se prépare bien pour ce choc face à Nice la semaine prochaine. Des joueurs pas très attendus ont performé ce soir et font le plein de confiance, ce qui est quand même excellent pour la cohésion du groupe. C'était important que certains se remettent en confiance, ils en avaient besoin. On pense surtout à Harit, auteur d'une très belle prestation. On a Gerson, Balerdi et Gay aussi, auteur de très gros matchs. Bref, vraiment un turnover qui a très bien fonctionné et qui résulte à un scénario auquel on signe largement. En top, bien sûr, Milik, buteur comme d'habitude et auteur vraiment d'un gros match, puisqu'étant aussi passeur décisif pour Gerson. Offensivement, il n'y a rien à dire, la connexion avec Harit était excellente. L'international marocain se remet en confiance comme je l'ai dit et nous surprend pas mal. C'est vraiment pas évident de sortir une prestation pareille après avoir été mis
sur le banc pendant pas mal de matchs. Gerson mérite sa place, bien sûr. Le Brésilien continue sur sa belle lancée. À part son but, il permet d'ouvrir quelques situations intéressantes offensivement. Un bon travail de l'ombre en général. À part ces tops-là, toute l'équipe a fait son match, aucun flop à signaler. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire. Que pensez-vous du match, de cette remontée au classement, etc. etc. N'hésitez pas à vous exprimer tout simplement. On se retrouve en tout cas très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous.